Sur l'île d'Oak Island, c'est le moment que les gens attendent non seulement depuis des mois, mais depuis des années. Rick Lagina s'immobilise à un endroit précis de l'île, là où les scanners ont révélé quelque chose qui a laissé toute l'équipe stupéfaite. Sous la surface, il y a quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui n'appartient pas à la Terre ou à la pierre ordinaire. Alors que les données défilent sur les écrans, les relevés de densité du sol s'envolent soudainement. Les chiffres sautent d'une manière qui fait réfléchir même les experts les plus chevronnés. Il ne s'agit pas d'une fluctuation naturelle ni d'une géologie aléatoire. C'est un signal clair que quelque chose d'important est caché en dessous, quelque chose de solide, quelque chose d'intentionnel. Alors que Rick fait un geste vers le sol, l'atmosphère se modifie instantanément. La surprise se répand sur les visages, la tension crispe toutes les expressions. Les battements de cœur s'accélèrent. Le scanner révèle une structure dense et bien définie située à environ 10 ou 15 pieds sous la surface. Selon les experts, il ne s'agit pas de débris ou d'une formation effondrée, mais d'une chambre scellée délibérément dissimulée il y a des centaines d'années. Et ce qui ébranle vraiment l'équipe, c'est la valeur estimée liée à ce qui pourrait être caché à l'intérieur. Environ 300 millions de dollars. Cette zone n'a jamais fait l'objet de fouilles appropriées auparavant. Elle est restée intouchée, évitée, contournée ou simplement inaccessible jusqu'à présent. Cela signifie que ce qui se trouve en dessous n'a probablement jamais été dérangé par la main de l'homme. C'est exactement la raison pour laquelle l'équipe procède avec une telle prudence. Oak Island a prouvé à maintes reprises que plus on s'approche de la vérité, plus le danger est grand. Des inondations ont englouti des tunnels sans avertissement. Des effondrements ont effacé des mois de progrès, en quelques secondes. Et cette force inexplicable, celle qui a arrêté tant de personnes auparavant, se profile toujours à l'arrière-plan. La question n'est plus de savoir ce qu'il y a là-dessous. La question est de savoir si l'équipe peut réellement le ramener à la surface, ou si ce mystère restera à jamais enfoui, juste hors de portée. Et pour ceux qui suivent de près, il ne s'agit pas d'un chapitre de plus. Il pourrait s'agir de la plus grande révélation d'Oak Island à ce jour. Aujourd'hui, le nom de Rick Lagina est indissociable du mystère d'Oak Island. Ce que le monde considérait autrefois comme une légende inachevée, Rick en a fait la mission de toute une vie. Il y a des années, alors que les sceptiques riaient et affirmaient que rien ne serait jamais trouvé, Rick n'a pas faibli. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'un trésor, mais de la vérité. Les fouilles ont succédé aux fouilles saison après saison. Chaque fois que des progrès semblaient possibles, quelque chose tournait mal. Des tunnels étaient inondés sans avertissement, des murs s'effondraient, l'équipement tombait en panne au pire moment. Un obstacle après l'autre poussait les équipes à abandonner et à partir. Beaucoup l'ont fait, mais pas Rick. Son visage montrait de l'épuisement, mais sa foi n'a jamais faibli. Il était convaincu qu'Oak Island recelait quelque chose de significatif, quelque chose de réel, quelque chose qui valait tous les échecs. Pour Rick, ce voyage a toujours été autant émotionnel que scientifique. Il a investi énormément de temps, d'argent et de sacrifices personnels dans cette quête. Il y a eu des moments où il a eu l'impression que c'était la fin, où tout semblait perdu. Pourtant, à chaque fois, il est revenu avec une détermination renouvelée. Le rêve n'a jamais changé. Découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Le jour venu, tout a basculé. Cette fois, l'équipe a abandonné les approches dépassées pour adopter des technologies de pointe. Des radars à pénétration de sol, des systèmes de détection des métaux et une cartographie détaillée de la densité ont été déployés sur l'ensemble du site. Il ne s'agissait plus de conjectures. Chaque centimètre carré de l'île était examiné de manière scientifique. Presque immédiatement, des signaux étranges sont apparus sur les écrans. Certaines zones présentaient des niveaux de densité bien plus élevés que prévu. Même les experts étaient surpris. De telles lectures ne se produisent pas naturellement. Une densité élevée à cette profondeur suggère quelque chose de lourd, de solide, de construit. L'ambiance est devenue sérieuse. Les ingénieurs ont cessé de parler. Les techniciens ont échangé des regards silencieux. Les machines racontaient une histoire que les mots n'arrivaient pas encore à expliquer. Il ne s'agissait pas d'une simple anomalie ni d'un jeu de la nature, mais d'un phénomène délibéré, construit à dessein. C'est à ce moment-là que l'équipe a compris qu'elle était plus proche que jamais de découvrir quelque chose de profond. Lorsque Rick a vu les données s'afficher clairement à l'écran, son expression a changé du tout au tout. Ses yeux exprimaient à la fois l'excitation et la peur.
Il savait que c'était le moment qu'il avait attendu pendant toutes ces années. Il ne s'agit plus d'une intuition ou d'une théorie, mais d'une preuve. Quelque chose est caché sous le sol, et cette chose est probablement extrêmement précieuse. La préoccupation passe alors de la découverte à la survie. L'histoire d'Oak Island est claire, le danger se multiplie à mesure que la vérité approche. Les inondations peuvent revenir, les glissements de terrain peuvent frapper des forces inconnues, peuvent surgir sans avertissement. Ce qui était auparavant une recherche est maintenant une mission à haut risque. Le scanner n'offrait qu'un aperçu. Toute la vérité se trouvait encore sous la surface. Rick comprit que la retraite n'était plus une option. Ce n'était que le début. Ce qui se profilait à l'horizon avait le potentiel de réécrire l'histoire d'Oak Island pour toujours. Chaque étape à partir de maintenant serait plus dangereuse, plus intense et plus mystérieuse que tout ce qui l'avait précédé. Lorsque l'équipe se réunit sur le site de scannage, l'atmosphère est différente. Un silence étrange plane dans l'air comme si l'île elle-même retenait son souffle. Rick s'avance lentement et s'arrête à un endroit précis. Sans parler, il désigne le sol. Personne ne comprend immédiatement pourquoi, mais tout le monde le sent. Cet endroit est différent. Il y a une intensité distincte dans les yeux de Rick, le genre qui apparaît lorsque quelqu'un sent qu'il se tient au bord de quelque chose de monumental. Toute l'équipe s'est tue. Pas de questions, pas de rire. Seul le bourdonnement des machines et le bruit des respirations rapides emplissent l'air. L'immobilité est écrasante, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Des années d'efforts, d'échecs et de patience se sont réduites à ce seul endroit. Puis vint la confirmation. Les données du scanner furent examinées attentivement. À une profondeur de 10 à 15 pieds, les relevés étaient sans équivoque. Un sol normal à ce niveau devrait être cohérent, prévisible. Ce n'était pas le cas. La densité était beaucoup plus élevée, plus lourde et plus ancienne. Les experts expliquèrent que de tels relevés ne pouvaient provenir uniquement de la terre ou de la pierre. Il semblait s'agir d'un objet intentionnellement placé sous terre. Les compteurs ont grimpé en flèche. Les machines n'ont laissé aucun doute, une grande structure existait sous leurs pieds. Pas naturelle, pas accidentelle. Cachée. Lorsque Rick a absorbé le rapport, sa voix s'est abaissée lourde de sens. Il savait qu'il ne s'agissait pas d'une fouille de plus. C'était peut-être l'endroit qu'il cherchait depuis le début. Il y a quelque chose là-dessous, dit-il doucement, et c'est très spécial. Certains visages montrent de la peur, d'autres de l'excitation. Tous ont compris une chose, Oak Island ne garde plus son secret. Et ce qui se cache sous la terre commence enfin à remonter à la surface. Personne ne pouvait croire qu'après tant d'années, ils avaient enfin trouvé un indice solide. Mais en même temps, tout le monde savait que plus le trésor est grand, plus le danger est grand. Car l'histoire d'Oak Island le dit clairement, quiconque s'est approché de trop près de ce mystère a perdu quelque chose. Parfois du temps, parfois de l'argent, parfois la vie. Et maintenant ce chemin s'ouvrait à nouveau. À partir de ce moment, l'histoire a pris un nouveau tournant. Ce n'était plus une simple recherche, c'était devenu un test. Ce qui s'y cachait serait révélé plus tard. Mais une chose était sûre, quoi que ce soit, ce n'était pas une chose ordinaire. Et c'est ce qui rendait cette mission la plus dangereuse. Dès la publication du rapport d'analyse, les premiers à se taire ont été les experts. Les géologues et les ingénieurs qui étudient la surface de la Terre depuis des années pouvaient lire le choc dans leurs yeux. Ils se sont regardés les uns les autres, puis ont regardé l'écran, et soudain, l'atmosphère est devenue sérieuse. Les données présentées ne ressemblent à aucune excavation ordinaire. Les experts ont clairement indiqué que cette anomalie ne pouvait pas s'être formée naturellement. La couche de sol où cette anomalie était visible ne contient habituellement que de la terre ou de la roche. Mais la densité était anormalement élevée. On aurait dit que quelqu'un avait délibérément placé un objet lourd sous terre. Un géologue a déclaré sans ambages que si c'était l'œuvre de la nature, sa forme et sa densité n'auraient pas été aussi parfaites. En entendant cela, toute l'équipe a été stupéfaite car cela signifiait clairement que quelque chose avait été créé, caché en dessous et ce avec beaucoup de soin. Lorsque les ingénieurs ont vu la cartographie 3D, ils ont eux aussi été convaincus qu'il ne s'agissait pas d'une roche ordinaire. La structure présentait des arêtes droites qui ne se forment pas naturellement. C'est à ce moment-là que tout le monde a compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple excavation, mais d'une porte ouverte sur un mystère. La question qui se posait alors était de savoir s'il y avait quelque chose en dessous, combien cela pouvait valoir. C'est là qu'est apparu le chiffre de 300 millions de dollars. Ce chiffre n'était pas le fruit du hasard, il a été calculé avec beaucoup de soin. Tout d'abord, les relevés de détection des métaux ont été examinés.
Les machines indiquaient clairement que le métal qui se trouvait en dessous était beaucoup plus lourd que du fer ou de la pierre ordinaire. Ensuite, on a calculé le volume, c'est-à-dire la taille que pouvait avoir l'objet. En combinant ces deux chiffres, on a obtenu un nombre étonnant. Ensuite, des modèles historiques ont été examinés. Les découvertes précédentes à Oak Island, des pièces de monnaie, des morceaux de bois et des fragments de métal indiquaient toutes qu'un objet de grande valeur avait été caché à cet endroit. Combiné à cette nouvelle découverte, la valeur de cet objet a été estimée à 300 millions de dollars, voire plus. Les experts ont également expliqué que s'il y a vraiment une chambre scellée en dessous, elle pourrait contenir non seulement de l'or, mais aussi des artefacts historiques. La valeur de ces objets ne se mesure pas seulement en argent, mais aussi en histoire. C'est la raison pour laquelle cette découverte est considérée comme si importante. L'excitation et la peur se lisent sur les visages de l'équipe. L'excitation parce qu'il pourrait s'agir de la plus grande découverte de leur vie, et la peur parce que l'histoire d'Oak Island montre que toute découverte majeure comporte un risque important. C'est ici que l'histoire s'approfondit. Il ne s'agissait pas de simples spéculations, mais de données solides. Les experts ont clairement indiqué que le sous-sol n'était pas naturel et que sa valeur ne pouvait être négligée. C'est ici que la découverte d'Oak Island prend un nouveau tournant. Car la question n'est plus de savoir si un objet existe ou non, mais de savoir ce qu'il est, et si les humains pourront le récupérer en toute sécurité. L'île d'Oak Island n'est pas seulement un lieu mystérieux, c'est aussi un lieu chargé d'histoires de peur et de tragédie. Au cours des 200 dernières années, de nombreuses personnes qui se sont approchées de ce trésor ont subi de lourdes pertes. Certaines ont perdu la vie, d'autres ont perdu leur carrière, et d'autres encore ont été mêlées à ce mystère pour toujours. C'est pourquoi elle est également connue sous le nom d'île maudite. Il y a des années, lorsque les travaux d'excavation ont commencé ici, un tunnel a soudainement été inondé, piégeant les travailleurs à l'intérieur. Certains ont survécu, mais même alors, les gens ont refusé d'abandonner. Des incidents ultérieurs, tels que des fuites de gaz de fort courant d'eau et des affaissements de terrain, ont continué à se produire. Chaque fois que l'on s'approchait du trésor, une tragédie ou une autre était inévitable. L'histoire témoigne de nombreux échecs de missions sur Oak Island. Certaines équipes ont dépensé des millions de dollars pour ne trouver que des outils cassés et des histoires incomplètes. Certains ont consacré toute leur vie à cette recherche pour en revenir bredouille. C'est pourquoi cet endroit est considéré comme aussi mystérieux que terrifiant. On dit qu'une loi étrange opère sur cette île. Dès que l'on s'approche un peu trop de la vérité, il y a forcément un obstacle. Parfois les machines tombent en panne, parfois le temps se gâte, parfois quelque chose de fâcheux se produit. Cette crainte reste présente dans le cœur des gens à chaque excavation. Maintenant que l'équipe a atteint de telles profondeurs, les souvenirs des accidents passés sont ravivés. Tout le monde sait que ce n'est pas un jeu facile. Il faut non seulement du courage, mais aussi de la chance. Et le plus effrayant, c'est que l'histoire elle-même nous mettait en garde. Allez de l'avant et affrontez les conséquences. Pendant ce temps, lorsque la caméra se tourne vers Rick Lagina, l'atmosphère devient encore plus émouvante. Une pression unique est clairement visible dans ses yeux. Il ne parle pas, mais son silence en dit long. Des années de travail acharné d'espoir et de crainte se reflètent sur son visage. Pour Rick, ce moment est profondément personnel. Sa voix devient un peu rauque, comme si les mots s'étranglaient dans sa gorge. Il sait qu'il se trouve à un moment crucial de l'histoire. D'un côté, il y a le rêve de toute une vie, et de l'autre, cette même peur de tout perdre à nouveau. Il fixe le sol pendant un moment comme s'il s'interrogeait. Est-il juste d'aller de l'avant? Faut-il prendre ce risque? La peur dans ses yeux révèle qu'il est lui aussi un humain, pas un super-héros. Pourtant, une étrange détermination se lit sur son visage. C'est à ce moment-là que le public s'attache à lui, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire de trésor. Cela devient une histoire sur les émotions humaines. Un homme qui, malgré sa peur, décide d'aller de l'avant simplement parce qu'il veut connaître la vérité. Ce silence, cette charge émotionnelle, rend cette histoire réelle. Ici, ce ne sont pas seulement des découvertes qui sont faites, c'est aussi le courage humain qui est mis à l'épreuve. Et c'est ce qui rend l'histoire d'Oak Island si particulière. Au fur et à mesure que les fouilles avançaient, le danger augmentait rapidement. Il ne s'agissait plus seulement de creuser, mais d'une question de vie ou de mort. Les experts savaient que la moindre erreur pouvait inonder toute la zone. Le sol de l'île d'Oak Island est creux, ce qui le rend extrêmement dangereux. La plus grande crainte était l'eau. Si un tunnel d'inondation s'ouvrait n'importe où en dessous, le tunnel pouvait se remplir d'eau en quelques secondes.
Les machines pouvaient être bloquées, les personnes pouvaient être piégées à l'intérieur, et l'ensemble de l'opération pouvait être perdu à jamais. Cela s'est déjà produit dans le passé lorsque des inondations soudaines ont tout détruit. Le deuxième danger majeur était l'effondrement du tunnel. Au fur et à mesure que l'excavation s'approfondissait, la pression du sol augmentait. Si le sol au-dessus se déplaçait, ne serait-ce que légèrement, l'ensemble du tunnel pourrait s'effondrer, ce qui signifierait la destruction de machines valant des millions et la mise en danger de vies humaines. L'équipe savait également que si elle forait au mauvais endroit, ce qui était caché jusqu'à présent pourrait être détruit à jamais. De nombreuses fois dans l'histoire des fouilles hâtives, on détruit à jamais de véritables trésors. Cette crainte était profondément ancrée dans l'esprit de chacun. Au milieu de cette peur, les tensions ont commencé à monter au sein de l'équipe. Certains voulaient arrêter les travaux parce que les risques étaient trop élevés. Ils pensaient qu'il fallait d'abord recueillir davantage de données avant de poursuivre. Mais d'autres pensaient qu'il serait insensé de s'arrêter maintenant. L'atmosphère s'est progressivement réchauffée, les voix se sont élevées et le débat s'est intensifié. Certains disaient « si nous n'arrêtons pas maintenant, tout sera perdu ». D'autres disaient « si nous arrêtons maintenant, nous n'aurons plus jamais cette occasion ». Ce débat n'était pas seulement une question de travail, c'était une bataille entre le courage et la peur. Certains se taisent. Ils savent que la décision qu'ils prendront aura un impact considérable. L'anxiété se lit clairement sur leur visage. Tout le monde pense au pire, mais personne ne s'exprime. C'est ce silence qui est le plus pesant. Le bruit des machines fait régner un sentiment de terreur dans l'ensemble de l'atmosphère. Chaque exercice semblait indiquer qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les visages en sueur, les casques serrés et la peur dans les yeux, tout était palpable. C'est à ce moment-là que l'équipe a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une quête, mais d'un pari où la défaite signifiait tout perdre et la victoire changeait l'histoire. La question n'était plus seulement de savoir ce qu'il y avait en dessous. Il s'agissait de savoir si l'équipe pouvait résister à ce danger ou si Oak Island se montrerait une fois de plus impitoyable. C'est là que l'histoire prend son tournant le plus dangereux, laissant le public dans l'expectative quant à la suite des événements. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, une théorie émergeait qui ébranlait toute l'équipe au plus profond d'elle-même. Les experts ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une fosse typique ou d'un tunnel naturel. Ils pensent que cet endroit pourrait avoir été créé délibérément, une ancienne chambre forte soigneusement cachée sous terre. Certains experts ont même suggéré qu'il pourrait y avoir un système de pièges en dessous. Dans les temps anciens, des pièges étaient construits pour protéger les trésors déclenchés par un faux pas. Une inondation, un affaissement du sol ou une fermeture permanente pourraient faire partie de ce système. Un autre facteur effrayant est que s'il s'agit vraiment d'une chambre scellée, elle ne sera pas facile à ouvrir. Il aurait pu rester fermé pendant des siècles, et dès qu'il serait dérangé, tout serait détruit. Cela a conduit certains experts à penser que déranger ce lieu représentait le plus grand danger. L'équipe a également commencé à discuter de la possibilité que ce lieu ait été délibérément scellé pour empêcher quiconque de l'atteindre. Peut-être ne s'agissait-il pas d'un trésor, mais d'un secret que l'on jugeait nécessaire de cacher au monde. Cette pensée terrifiait tout le monde. Cette théorie rendait l'atmosphère encore plus intense. La question n'est plus seulement celle du trésor, mais celle de savoir si une personne a le droit de révéler tous ses secrets ou si certaines choses ne doivent tout simplement pas être touchées. De nombreux membres de l'équipe se taisent à cette idée, et c'est alors que se produit le tournant le plus crucial de l'histoire. La caméra se tourne lentement vers Rick Lagina. Son visage est sérieux, ses yeux sont remplis de peur et de passion. Pendant quelques secondes, il ne parle pas, se contentant de regarder le sol. Puis, il prend une grande inspiration et dit « La retraite n'est pas une option ». Ces mots étaient lourds, ils contenaient des années de dur labeur, d'espoir et de danger. Il ne s'agissait pas d'une simple décision, mais d'une décision qui pouvait changer l'histoire. À ce moment-là, l'équipe a compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Peu importe ce qui nous attend, il n'y aura pas de retour en arrière possible. La décision de Rick n'était pas seulement celle d'un chef, mais celle de quelqu'un qui avait consacré toute sa vie à comprendre ce mystère. Il y avait de la peur dans sa voix, mais plus encore, il y avait de la vérité. Il savait que s'il s'arrêtait aujourd'hui, il pourrait le regretter pour le reste de sa vie. Et s'il va de l'avant, il pourrait découvrir la vérité que le monde attend depuis des années. C'est à ce moment-là que le public s'est totalement impliqué. Parce que cela devenait plus qu'une simple recherche, cela devenait une bataille entre le courage et la peur de l'homme.
Une décision qui pourrait soit créer l'histoire, soit tout détruire. Alors que les fouilles atteignent leur point le plus critique, tout s'arrête, soudainement. Le bruit des machines lourdes s'interrompt. La perceuse s'arrête. Un étrange silence s'installe autour d'elle. Le vent souffle fort, mais personne ne parle. C'est comme si le sol lui-même retenait son souffle. À cet instant, le cœur de chacun bat la chamade. Les travailleurs casqués restent ancrés sur place. Personne ne regarde autour de soi. Ils fixent simplement le vide profond et impitoyable devant eux où quelque chose est sur le point de se produire. C'est le moment où le temps semble s'être arrêté. La caméra passe lentement sur les visages de l'équipe. Certains ont la peur dans les yeux d'autres, l'espoir d'autres encore se posent des questions qu'ils ne veulent pas prononcer. Les machines sont éteintes, mais une lourdeur imprègne l'atmosphère. Ce n'est pas une fouille ordinaire, c'est le moment ultime de la prise de décision. Une étrange tension plane dans l'air comme si quelque chose dans le sol s'était réveillé. Tout le monde sait que la prochaine étape pourrait s'avérer monumentale. Ce n'est pas le moment de battre en retraite, mais il n'est pas facile non plus d'aller de l'avant. Entre-temps, un autre signal provient du scanner. Un autre élément apparaît sur l'écran, une autre structure plus profonde que la première. Les yeux des experts s'écarquillent à cette vue. Parce que le sens est clair, ce qui a été vu jusqu'à présent n'était qu'un début. Les données suggèrent qu'il pourrait y avoir plus d'une couche en dessous, l'une sous l'autre. Comme si quelqu'un avait délibérément caché des choses. Il ne s'agit pas d'une fosse ordinaire, mais d'un système entièrement conçu. Et c'est ce qui rend l'histoire encore plus terrifiante. L'équipe comprend que si la partie supérieure est si forte, la partie inférieure doit être très dangereuse. C'est peut-être là que se trouve le vrai secret, le vrai trésor, ou quelque chose qui a été caché au monde. Mais c'est là que se pose la plus grande question, les humains doivent-ils révéler tous les secrets, ou y a-t-il des portes qui doivent rester fermées? C'est là que l'histoire prend son plus grand tournant. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Rick Lagina. C'est lui qui prendra la décision. Il décidera s'il faut poursuivre ou non. Son visage est grave, sa voix est douce, mais ses mots sont forts. Et puis il dit, ce n'est pas seulement une chasse au trésor, c'est une tentative de comprendre l'histoire. Il y a de la peur dans ses paroles, mais plus que cela, il y a de la vérité. Il sait que reculer maintenant signifie une vie entière de regrets. Et aller de l'avant, c'est entrer dans l'histoire. C'est à ce moment que le public est totalement impliqué que son cœur bat la chamade. Parce que ce n'est plus un simple spectacle, c'est une décision. Une décision qui pourrait tout changer. Et c'est là que l'histoire se termine. Mais la question reste ouverte, y a-t-il vraiment ce que le monde cherche là-dessous? Ou y a-t-il un secret qui ne devrait pas être révélé? Et c'est pourquoi si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous manquez l'histoire en train de se faire. Car ce qui va suivre n'est pas seulement une découverte, c'est peut-être la plus grande vérité de l'île d'Oak Island.